Bonjour les amis, bienvenue sur SGDA. Aujourd'hui je vous montre comment changer une sonde de température au G62 sur une Seat Leon TDI 150. Donc si comme moi vous avez des symptômes particuliers, notamment au niveau de l'indication de température sur votre tableau de bord, que ce soit une indication de température qui soit fausse ou une aiguille de température qui fait le yo-yo, c'est souvent cette petite sonde G62 qui est incriminée. Donc pour en être sûr, vous pouvez également passer la valise avec VAG-COM et vous le verrez direct, il sortira en défaut normalement. Donc là, première chose, vous enlevez le cache-moteur, vous tirez dessus vers le haut. De cette manière là, voilà. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est enlever cette durite pour avoir un peu plus d'espace et localiser la sonde G62. Donc vous prenez une clé, vous desserrez les deux colliers, voilà, de cette manière là. Alors vous essayez de la passer si vous avez un peu plus de mal. Hop. Attention vos doigts quand vous faites cette opération là. Voilà. Donc ensuite vous tirez. Voilà. Attention de ne pas trop l'abîmer. Vous tirez. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer où se situe la sonde de température. Donc c'est cette sonde que vous voyez ici. Donc elle est exactement... Tac. Elle est ici, au niveau de mon doigt. Donc c'est cette sonde là. Donc vous voyez, il y a une connectique électrique que vous allez devoir retirer. Pour cela c'est très simple, il faut le faire levier avec votre tournevis sur la languette qui est ici. Donc je vais le faire et je suis obligé de poser la caméra, pardon, sinon je vais pas pouvoir y accéder et réussir à le sortir. Je vous montre juste après. Donc vous voyez là, j'ai déconnecté donc la fameuse connectique. Donc après ce que je vais faire, c'est que je vais enlever donc le crochet qui est en dessous en tirant vers le bas. Donc je vais tirer ça vers le bas et je vais tirer la sonde qui va venir tout seul. Donc normalement elle est équipée d'un joint torique, elle doit venir avec le joint torique. Par contre ce que je vous conseille c'est d'avoir ce genre de gants en latex pour dès que vous avez retiré votre sonde, vous venez boucher le conduit, sinon vous allez tout le liquide de refroidissement va sortir et vous allez en perdre beaucoup. Je vais essayer d'enlever avec le tournevis le petit loquet. Voilà. Donc là, j'ai fait bouger ce connecteur là. Donc j'ai réussi à enlever le connecteur sur la sonde. Merde. J'ai réussi à déconnecter la sonde de température que vous voyez juste là, cette sonde là.
Pardon, j'ai réussi à déconnecter la sonde de température. Donc voilà, je la compare avec la nouvelle. Donc la nouvelle est ici, je l'ai équipée de son joint torique que je ne trouve plus sur celle-là, donc il faut que j'aille rechercher un petit peu quand même parce que ça m'inquiète. Je vais vérifier qu'il soit pas. Alors ici, le souci c'est que il est là. Donc ouais, j'ai perdu. J'ai perdu pas mal de liquide de refroidissement en faisant cette manip. Voilà. Donc j'ai récupéré l'ancien joint torique qui était resté. Donc je le remplace par le nouveau. Donc ce que je vais faire déjà, c'est renquiller cette sonde de température dans son alors je vais remettre dans son collecteur. Je pense que c'est comme ça. Voilà, donc j'ai remis la sonde. Donc ne pas oublier de remettre le ressort. Le truc c'est que tu vois rien. Et ben il vous reste plus qu'à réenclencher, je vais essayer de vous montrer. Réenclencher le petit connecteur qui est ici. Donc vous voyez, je le réenclenche, voilà, comme ceci, jusqu'à attendre un claps, voilà. Donc c'est fait. Donc voilà, vous avez remonté votre sonde de température correctement. Donc ensuite vous remettez votre durite. Pour remplacer le liquide de refroidissement que vous avez perdu. Hop. Alors sur une Volkswagen il faut du G12. Donc le G12 c'est ceci. J'en ai trouvé un en auto, donc il y a marqué norme G12, G12+, G13. Donc voilà, on vérifie qu'on est bien entre le min et le max. On fait tourner le moteur au ralenti et on refait le niveau si nécessaire.
mettez votre cache moteur. Voilà. Donc les amis, cette vidéo se termine, je suis allé faire un tour avec la voiture, je regarde s'il n'y a pas de fuite, tout est bon, donc tout est nickel. Donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Sinon, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le logo qui apparaît. A bientôt!